paix à son âme, a niqué, a baisé Fally Ipupa et Koffi Olomide, tout le dé. Vous ne savez pas ça. C'est pourquoi ils sont amoureux de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Les deux hommes-là, ils sont tellement amoureux de la Côte d'Ivoire, c'est à cause de ça. Ahmed Bagayogo Golden Boy a niqué le dé pour leur donner de l'argent dans les mouvements de franc-maçonnerie là. C'est Koffi Olomide, si vous ne savez pas, il vient d'un pays, l'un des pays le plus riches au monde, le peuple le plus pauvre, le plus misérable. Koffi Olomide, ça fait 30 ans son pays est dans la guerre civile. Koffi Olomide ne peut pas ouvrir sa gueule pour s'adresser aux hommes politiques du Congo. Est-ce que vous savez, depuis moi je suis né, moi, voir on est ventre, femme enceinte, déchirer le ventre, tirer bébé là et puis jeter. C'est au Congo, j'ai vu ça. Au Congo, dans le pays de Koffi Olomide. On déchire, éventrer femme enceinte, prend bébé là, arracher et puis jeter. C'est au Congo, j'ai vu ça. Cet homme ne peut pas dire qu'il va parler de la Côte d'Ivoire, mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Koffi Olomide a eu 50 millions de francs CFA pour cette petite vidéo-là. 50 millions, l'argent des contribuables ivoiriens. Koffi Olomide ensuite a demandé 150 millions de francs CFA pour venir à l'ouverture de campagne du RDR. Ils étaient en train d'analyser la situation. Je ne sais pas s'ils sont tombés d'accord ou pas. Ils ont fait venir petit Sidiki Diabaté là. Merci beaucoup, mon très cher frère Merkaba. Est-ce que vous comprenez? Sidiki Diabaté s'est retrouvé là-bas hier à défaut des 150 millions que Koffi Olomide a demandé après d'avoir reçu 50 millions de francs CFA pour cette petite vidéo-là, l'argent des contribuables ivoiriens. Allez-y dire à Koffi Olomide demain de prendre avion, allez devant l'ONU. Allez critiquer, dénoncer la situation pour laquelle son pays vit depuis 30 ans. Ce pays est dans la merde. L'un des pays le plus riches au monde. Le peuple le plus misérable, le plus pauvre. C'est pourquoi je ne parle pas du Congo. Ça ne m'intéresse pas. Donc, allez-y dire à Koffi Olomide de s'équiper de son pays là. D'enlever sa gueule. Tu as fait la vidéo, on t'a donné l'argent, tu as pris. Ferme ta gueule. 50 millions, tu as eu un peu pour cette petite vidéo. Quand on vous dit que c'est la médiocrité, les analphabètes, les animaux qui sont à la tête de notre pays, vous ne pouvez pas croire. On peut donner 50 millions à quelqu'un. Pour ça, là, on va écouter la vidéo ici. Je n'aime pas Koffi Olomide. Je n'aime pas Fally Ipupa. Je ne les ai jamais aimés. Je n'écoute pas leur musique. Je vous ai déjà dit ça. Moi, c'est extra musica, roga roga, souvent, pas tous les jours. On va avancer. Les animaux de drame, je n'ai pas le temps pour vous. On va aller écouter petite vidéo de l'animal et Koffi Olomide. Excellent. Tout le respect pour ce que vous êtes et pour ce que vous avez fait, ce que vous continuez de faire pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Moi, je m'appelle Koffi Olomide. Permettez-moi, excellent. Mon frère, tu n'es pas ivoirien. Voilà. Tu n'es pas de notre pays, tu n'es pas ivoirien. Si tu étais ivoirien, tu n'avais pas besoin de prendre l'argent pour faire cette vidéo-là. L'argent des pauvres contribuables ivoiriens. Ton pays est dans la merde. Ouvre ta sale gueule, il faut dénoncer ça. Depuis je suis né, femme enceinte, on déchoue le ventre, on attrape le bébé, on tue, on jette. On arrache le bébé dans son ventre et puis on jette. C'est dans ton pays, j'ai vu ça. Tu comprends un peu? On va t'écouter ici. Je vous dire merci et félicitations pour cette dans la Côte d'Ivoire comme personne. Ce fils de bâtard, je m'arrête ici, vous avez vu la vidéo, c'est pas la peine de vous montrer. Ce fils de bâtard, ce merconnier Koffi Olomide, dit que lui, il soutient Dramane Ouattara. Alors, il a oublié que dans son pays, là, il y avait un monsieur là-bas qu'on appelle Mobutu, un dictateur. Le peuple congolais s'est levé. Ils se sont débarrassés de Mobutu. Je me suis posé la question, pourquoi? Mobutu, c'était quelqu'un de bien. C'était un bâtisseur. Mais le Mobutu a été désavoué partout en Afrique parce qu'il a ôté la vie à un fils digne de l'Afrique, Patrice Lumumba. Voici pourquoi nous tous, on a détesté
Mobutu. Il a assassiné, il a déjà Mobutu de façon cruelle. À cause de ça, toute l'Afrique a détesté Mobutu. Sinon, Mobutu, c'était un bâtisseur. Il travaillait au Congo. Mais vous vous êtes levé avec mon oncle Désiré Kabila, qui est arrivé à Zaïre, le chef rebelle qui a pris le pouvoir. Occasion pour moi de dire aux détracteurs de Djom Soro que quand la rébellion prend fin, quand la guerre prend fin, quand la rébellion rentre dans la capitale et que le président se fait arrêter, ou bien le président il fuit, c'est le chef rebelle qui prend le pouvoir. Avec le soutien du peuple congolais, mon oncle, mon tonton, Kabila a désiré, a chassé Mobutu de pouvoir. Alors, ces fils de bâtards viennent nous dire que nous, le peuple ivoirien, nous devons accepter la naissance d'un deuxième Mobutu en Afrique. C'est ce que Kofi nous a demandé. Il demande au peuple ivoirien d'accepter la naissance d'un deuxième Mobutu en Côte d'Ivoire. Et pourtant, au Congo, ils ont chassé leur Mobutu. Est-ce que, comment vous pouvez comprendre ça? Kofi Olomide, qu'est-ce qu'Ahmed Bayo t'a pas donné? Fali Ipupa, vous dites là. Qu'est-ce que Anne Bak ne vous a pas donné? Fali Ipupa demande au peuple ivoirien d'accepter la naissance de Bokassa D de Centrafrique en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il a dit. Il demande au peuple ivoirien de fermer les yeux, d'accepter la naissance d'un deuxième Mobutu en Côte d'Ivoire. Il demande aux Ivoiriens d'accepter la naissance d'un deuxième Bokassa premier de Centrafrique en Côte d'Ivoire. On va t'écouter ici. Si le Togolais, le Congolais ont chassé Mobutu, c'est pas toi, fils de Kafa, qui va venir nous dire ici d'accepter un deuxième Mobutu chez nous. Nous ne le ferons pas. Allons-y ici. Dans la Côte d'Ivoire, comme personne, vous avez reconstruit la nation. Les Ivoiriens aujourd'hui bombent le torse. Ils sont fiers partout dans le monde. Il dit Dramane a bâti la nation. Les Ivoiriens aujourd'hui sont fiers partout dans le monde. Il soutient le 4e mandat de Dramane. Pendant ce temps, ce fils de Babière, Kofi Olomide, ta mère, ici, en 2018, le fils de mon oncle, Désiré Kabila, Joseph Kabila, au Congo, la jeunesse le plus inconscient au monde, continue à taper vos souliers sur la terre, écoutez le bruit, ça c'est la jeunesse togolaise. Mais malgré c'est la jeunesse le plus inconscient, allez-y dire à Kofi Olomide qu'en 2018, Joseph Kabila voulait faire une réforme constitutionnelle pour se maintenir au pouvoir. La jeunesse congolaise sont descendus dans la rue. Ils ont manifesté, ils ont menacé Kabila de brûler l'Assemblée nationale. Kabila n'a pas eu un autre choix de partir. Fils de bâtard, ça c'est l'histoire de ton pays. Et vous venez nous dire que nous, on doit accepter Dramane. Pourquoi vous avez cherché Mobutu? Pourquoi vous avez refusé que Kabila puisse réformer la constitution pour se maintenir au pouvoir? Allez-y poser la question à Kofi Olomide. Pourquoi vous avez accepté de vous débarrasser de Mobutu? Mobutu, il a travaillé, c'était un bâtisseur. Mais l'erreur qu'il a commis, il était un nègre de la maison. Il a accepté de sacrifier l'un des dignes fils de l'Afrique, Patrice Lumumba. Il a été vomi par tous les peuples africains. À part ça là, Mobutu c'était quelqu'un de bien. Mais pourquoi vous l'avez chassé? Par une rébellion avec le soutien du peuple. Pourquoi vous avez refusé que Joseph Kabila puisse réformer la constitution pour se maintenir au pouvoir? Pourquoi vous l'avez refusé? Et puis c'est à nous, vous voulez demander d'accepter la naissance d'un Mobutu deuxième dans notre pays. Tu fermes ta gueule, petit. Nous, on n'est pas ton camarade. Tu as dit que Dramane a battu la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est devenue jolie, que toute l'Afrique est fière de la Côte d'Ivoire. On va te montrer ici. Les années 80, la Côte d'Ivoire était là. Allons-y, regardez, ces fils de bâtards, ces merconniers là. Bipez-moi, Kofi Olomide, taguez lui pour moi. Il est ici. On va te regarder. Je n'ai pas le temps pour vous. Je t'aime pas, je n'aime pas Fali Ipupa. Ma chérie, j'aimerais t'aimer. Moi, je n'écoute pas ça. Deux pères de famille qui remis les fesses matin, midi, soir. Au Moukouvo Boda, Ahmed Vrayougo, vous indiquez tous les deux. Je le sais, mais ce n'est pas mon affaire. Mais comme tu as ouvert ta gueule, là, on va te parler.
Regardez. Regardez moi là ici. Hey, je vais te montrer qui tu es. Regardez. Alassane Ouattara, tout le respect. Ok. Alassane Ouattara, tout le respect. On t'a donné l'argent. Tu as pris, tu as mangé, c'est notre argent. Bientôt, tu vas vomir ça. Moi, je n'ai pas. C'est la première fois dans ma vie que je te réponds. Parce que vous êtes plus que des animaux. Je n'ai pas affaire au Congo. La jeunesse le plus inconscient au monde. Mais vous vous êtes levé ici. Que pas question que Kabila fait une réforme constitutionnelle pour se mettre au pouvoir en 2018. Il a renoncé, il est parti. Dramane a violé la constitution en 2020. Toi, fils de bâtard, tu as venu nous demander. Qui t'a dit que dans notre constitution c'est écrit après 10 mandats qui a travaillé, qui n'a pas travaillé, n'a qu'à rester. C'est pas ça. La constitution ivoirienne dit n'importe quel animal, n'importe quel individu fait 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire, tu dois décacher. Tu prends ton testicule, tu t'en vas. Que tu es fort, tu n'as pas fort. Que tu as travaillé, tu n'as pas travaillé, tu dois partir. Sinon, Papa Laurent Gbagbo devait mourir au pouvoir. Papa Laurent Gbagbo devait mourir au pouvoir. Face à la rébellion de Joseph Désiré Kabila, Mobutu a résisté? Non, il n'a pas résisté. L'un des hommes les plus puissants en Afrique, il est tombé. Papa Laurent Gbagbo a résisté pendant 10 ans. Il a bloqué la guerre. Son pays est resté debout. Les institutions de la Côte d'Ivoire sont restées debout. Le pays n'a pas disparu. Ces messieurs-là devaient mourir au pouvoir. Mais la constitution dit, Papa Laurent Gbagbo, après 2 mandats, il faut partir. Il est parti. Il est parti de façon un peu que je n'ai pas appréciée. Sinon, il est parti. Fils de bâtard, que nous sommes les Africains, voilà, on a nos manières de vie. On a nos manières de vie, mais pourquoi vous avez chassé Mobutu, fils de bâtard Kofi Olomide? La démocratie, c'est celui qui... Ok, on a compris. Moi, à mon avis, il n'y a pas un président qui est venu au Congo qui a travaillé plus que Mobutu, mais pourquoi vous l'avez chassé? Pourquoi vous avez chassé Mobutu? Il travaillait. Il a travaillé. À part l'acte diabolique qu'il a posé en ôtant la vie à l'un des fils dignes de l'Afrique. À part ça, Patrice Lumumba, à part ça, Mobutu, il a travaillé. Mais pourquoi vous l'avez chassé? Si tu attends Congo Zaïre là, si tu attends Congo Kinshasa là, c'est Mobutu. Aujourd'hui là, c'est lui. Si tu attends Congo Kinshasa, Congo Zaïre, Congo Kinshasa aujourd'hui c'est Mobutu. Mais pourquoi vous l'avez chassé? Fils de bâtard, on va aller te regarder. Hein, écoutez moi là ici. On va te regarder. Regardez là ici. Hein. C'est lui qui est là. L'animal il raconte sa vie. Notre pays, la Côte d'Ivoire. Il est assis ici. Moi je m'appelle Kofi Olomide. Okay. Permettez-moi. Non, on te connaît. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ce monsieur-là, il vient de l'un des pays les plus riches au monde, le peuple le plus pauvre, le plus misérable, le plus inconscient. Lui là. Ferme ta gueule, il ne faut plus parler de la Côte d'Ivoire. On va te regarder ici. Hey, petit, quand tu ne connais pas, il faut demander. Regardez ces fils de bâtards là ici. Allons-y, les vieux. Avant tout, pratiquement... Kofi Olomide, c'est avant tout pratiquement 11 ans de carrière. C'est beaucoup de tubes, particulièrement Rue d'Amour, qui marche très 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 fort en Afrique centrale et que les Ivoiriens et l'Afrique de l'Ouest commencent à découvrir. C'est l'album Enrique, c'est beaucoup de choses à la fois. Kofi Olomide, vous résidez où et comment se passe votre vie artistique? Je réside en principe au Zaïre, à Kinshasa, mais je suis tout le temps à Paris. Ok. Et j'évolue. Vous voyez ce fils de bâtard là? Allez-y lui dire d'enlever sa bouche, d'en faire des conneries. Eh, petit, moi je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal. On voit Kofi Olomide ici à Abidjan. Cette émission-là, l'Afrique étoile, l'Afrique étoile, cette émission-là a lancé pratiquement tous les artistes de l'Afrique. Kofi Olomide est parti faire le lancement de son album à Abidjan en 1988. À ce moment-là, le testicule de Dramane n'était pas encore à Abidjan. Il n'avait pas encore mis pied en Côte d'Ivoire. Mais posez la question à Kofi Olomide. Pourquoi il est parti à Abidjan? À ce moment, la Côte d'Ivoire était debout. Pourquoi il est parti dans cette émission-là? Il n'y a pas un artiste africain à l'époque qui n'a pas passé dans cette émission-là. Ici. Vous comprenez ça? Vous vous souvenez? Kofi Olomide, c'est avant tout... Si tu es ivoirien, tu dois connaître. Afrique Étoile, cette émission-là, il n'y a pas un artiste africain qui n'a pas passé à Abidjan.
dans cette émission-là pour se lancer. C'est la Côte d'Ivoire qui t'a fait. Bon, tu parles de Dramane, non? Mais à ce moment-là, le testicule de Dramane n'était pas encore arrivé à Abidjan. Mais tu es parti faire la promotion, tu allais demander aux Ivoiriens, tu es passé dans cette émission-là. Cela veut dire que parce que la Côte d'Ivoire était un pays debout déjà, parce que le pays était debout, que tu es parti là-bas. Citez-moi le nom d'un artiste ici. Merkava, il faut écrire le nom d'un artiste ici. Plusieurs artistes qui sont passés là-bas. Il faut écrire leur nom, les animaux vont voir. Écrire leur nom, Kofi Olomide va voir. Yves Zogo, c'est Yves Zogo, merci beaucoup. Lui là, c'est un Ivoirien. C'est Yves Zogo Junior qui a arrêté là. Qui a arrêté ici. Kofi Olomide, c'est avant tout pratiquement 11 ans de carrière. C'est beaucoup de... C'est Yves Zogo Junior qui a arrêté là. Et regardez là. Chala Mouna. Chala Mouna. Chalamona, pardon. Chalamona, voilà. On était un peu petits, mais on n'était pas des gamins. Pépé Calais, même lui, il était... Vous tous, vous les Congolais là. Tous les artistes, le Sud-Africain, le Togolais, le Congolais, tout le monde a passé ici. Mais toi, Kofi Olomide, là, en 1988, tu parles de Dramane, non? Son testicule n'était pas encore à Abidjan. Il n'était pas encore arrivé à Abidjan, en 1988. Il n'était pas là. Mais pourquoi tu es parti là-bas à Abidjan? Si tu es parti là-bas, ça veut dire que le pays était, la Côte d'Ivoire était déjà un pays debout. Respectez les gens. Respectez les gens. Papa Laurent Gbagbo dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Le RDA t'a donné l'argent, il faut prendre, il faut manger, ferme ta gueule. On te voit ici, on dirait un Somalien, fils de bâtard. Regardez les deux images là. Regardez. Particulièrement Rue d'Amour qui marche très fort. Regardez, c'est Kofi qui est là. Hein? Vos Kofi Olomide là, c'est lui qui est là. On dirait un Éthiopien, un Somalien, fils de bâtard. Tu fermes ta gueule. Vous comprenez? Tu fermes ta gueule. À l'époque, en 1988, en tout cas, Dramane n'était pas encore arrivé en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu es parti là-bas. Si tu es parti là-bas, dans 54 pays africains, cela veut dire que la Côte d'Ivoire était un pays debout déjà. Cela veut dire que le pays était déjà debout. Et puis dans cette vidéo, il dit qu'Alassane a travaillé plus qu'Ofoy. Mais comment tu peux mettre un enfant au monde? C'est Ofoy qui a fait venir Dramane en Côte d'Ivoire. C'est Ofoy qui a fait venir Dramane. Comment Dramane peut travailler plus qu'Ofoy? Kofi Olomide, voilà toi ici, fils de bâtard. L'Afrique centrale et que les Ivoiriens et l'Afrique de l'Ouest commencent à découvrir, c'est l'album Enrique. C'est beaucoup de choses. À ce moment-là, il ne connaissait même pas la route de Paris. Il habitait à Kinshasa, un animal. Et tu es venu aujourd'hui, que je remercie Dramane Ouattara. Les Ivoiriens refusent un Mobutu deuxième chez nous. Les Ivoiriens refusent un Bokassa deuxième de Centrafrique chez nous. Merci beaucoup mon frère Djedje, de fils de bâtard. Regarde là, tu as grossi aujourd'hui, tu es parlé. Regardez ces deux images-là. L'animal. L'homme africain, ce n'est pas tous les Africains. Regardez. Excellence Alassane Ouattara, tout le respect. Son excellence Alassane Ouattara, mon respect. Il faut donner 50 millions, là on va quitter ici. 150 millions pour être présent seulement au lancement des campagnes de Dramane. Ce n'est pas la médiocrité ça, l'argent des Ivoiriens. Tu vas vomir ça après. Donc c'était pour toi, on va avancer très rapidement. J'ai perdu trop de temps sur lui-même. Je n'ai pas ton temps ici. Toi, je t'aime pas. Fally Ipupa, je vous aime pas. Vous êtes des woubis. Voici des pères de famille qui remis les fesses depuis leur naissance. Moi, je n'ai pas vos temps. Non. Tout ce qui est la médiocrité, moi, je n'ai pas ces temps-là. Donc, si tu es parti en Côte d'Ivoire pour aller faire le lancement de ton album, c'est la Côte d'Ivoire qui t'a fait. C'est la Côte d'Ivoire qui t'a lancé. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, c'était un pays debout déjà. Le pays était debout déjà. Avant l'arrivée de Dramane Ouattara. Donc, tu fermes ta gueule. Ça, c'était pour toi. On va rentrer dans le vif de deuxième conférence. Deuxième conférence. Très rapidement, Zouzou, qu'est-ce qu'il a écrit ici? Zouzou, il a écrit ici. Arrêtez de signaler mes vidéos, putain. Mon message, mon dernier message au peuple ivoirien et à l'opposition ivoirienne. Ça là, c'est mon dernier vidéo, ma dernière vidéo avant le 11. Vous comprenez? Alors, le peuple ivoirien, on devait sortir, envoyer une vidéo à Kofi Olomide, c'était pour lui ça. Voilà. Il n'a qu'à fermer sa gueule. Son pays est dans la merde depuis 30 ans. On évente les femmes enceintes.
Vous dès Sabakabou, Kafri. J'ai vu ça au Congo. Déchirer la vente des femmes enceintes, arracher son bébé, jeter. Tu comprends? Pas de Mobutu Dé en Côte d'Ivoire. Pas de Bokassa Dé en Côte d'Ivoire. Tu comprends? C'est le Mobutu, il a travaillé, mais vous l'avez chassé. Joseph Kabila voulait réformer la constitution en 2018 pour se maintenir au pouvoir. Vous avez refusé. Ce n'est pas toi, fils de bataille merconnier, qui va venir nous donner leçon de morale. Tu as vu? Tu as oublié, nous on n'a pas oublié. Tu as arrêté à être ton tescule ici. On dirait un Éthiopien. C'est la Côte d'Ivoire qui t'a fait. On va laisser ça, on va avancer. Alors, le peuple ivoirien, ça fait 15 ans. Nous sommes assis. On a assez souffert de cette dictature de Dramane Ouattara. Ils ont franchi toutes les lignes rouges. C'est qu'on ne peut pas faire un être humain, comme l'humiliation Dramane l'a fait au peuple ivoirien. Pendant 15 ans, nous sommes restés assis. Papa Laurent Gbagbo a décidé de se sacrifier encore pour la 4e fois. Mais moi, cette sacrification-là, je ne veux pas. Je demande quand on lui met dans un lieu sécurisé. Le 11, mon message au peuple ivoirien. On vous demande partout dans le monde, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, samedi le 11 octobre, de descendre dans la rue. Ce n'est pas une marche, hein? Non, 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 ce n'est pas une marche. C'est une révolution. C'est une révolution de marche. Mais ce n'est pas une marche comme vous le savez. Une marche, ça débute au plan A, ça va finir au plan B. Ça, c'est une marche. On est en bas du soleil pendant 8 heures du temps. On est en train de chanter. On ne veut pas 4 mandats et Dramane. On ne veut pas 4 mandats et... Ça, c'est une marche. C'est-à-dire, on sort matin, jusqu'à le soir, on est en bas du soleil, en train de chanter ça là. Une marche, ça commence à un plan A, ça termine à un plan B, et puis à 18 h, tout le monde rentre à la maison. Ça, on appelle ça une marche. On s'en va chanter. On ne veut pas 4 mandats et Dramane. On ne veut pas 4 mandats. Il faut répondre à Kofi Olomide. Parce que Kofi Olomide, je ne sais pas ce qu'il pense. Tu trouves le peuple ivoirien dans son combat. En train de mener le combat contre un dictateur. Quelqu'un qui leur fait beaucoup de mal. Toi, tu ne peux pas les aider. Bah, laisse-les tranquilles. Voilà, si vous ne pouvez pas aider les gens, laissez-les tranquilles. Mais non, tu viens montrer que tu es souvent invité par Adama Bictogo. Voilà, parce que vous savez, peuple de Côte d'Ivoire, si Kofi Olomide prend cette position, c'est parce que lui-même fait partie des gens qui ont déjà mangé les milliards volés au peuple ivoirien. N'oubliez jamais, hein. Lui, il a toujours été invité par Adama Bictogo dans les yachts au milieu, n'est-ce pas, de la plage à Assini. C'est lui qui est dans les yachts, il fait des concerts privés, il prend beaucoup de millions, et comme ça tout le temps. Les Kofi Olomide, les Sédhiou Diabaté, ce sont les mêmes. Ils ne soutiennent pas Ouattara par conviction. Ils soutiennent Ouattara parce que c'est leur gagne-pain. Ce sont des gens qui tout le temps sont invités par des hautes personnalités du gouvernement. Et quand ils arrivent à cette invitation, ils vont chanter 2-3 musiques et ils seront récompensés avec beaucoup de millions. Et pour toujours avoir ces invitations-là, vous pensez qu'ils vont faire quoi? La seule chose, c'est vous inviter à voter pour eux, à continuer à soutenir la dictature pour que eux, artistes, continuent à venir bouffer l'argent du peuple et que le peuple, lui, continue à souffrir. Monsieur Kofi Olomide, si tu ne peux pas, n'est-ce pas, aider le peuple de Côte d'Ivoire, concentre-toi au moins à aider le peuple de Goma. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce qu'à un moment donné, nous sommes arrivés à une étape où tous les Africains doivent se mettre ensemble, s'unir pour le combat du panafricanisme. Vous devrez avoir honte, vous tous ces vieux, qui êtes là alors que des jeunes comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta sont en train de mener la lutte. Et Kofi Olomide, vieillard qu'il est, que lui aussi apporte ses encouragements dans un combat qui suit le même sens, il vient plutôt encourager Alassane Dramane Ouattara en faisant ses éloges, en invitant, n'est-ce pas, la jeunesse de Côte d'Ivoire également à pouvoir voter pour lui. Bah, nous disons non à ça. Nous disons non à ça aujourd'hui. Nous disons non à ça demain. Et puis nous disons non à ça pour toujours. Alassane Ouattara a trahi le peuple de Côte d'Ivoire.
Alassane Ouattara a vendu toutes les richesses du peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire. Oui, vous, monsieur Kofi Olomide, vous avez peut-être mangé. Oui, vous vous êtes peut-être rassasié. Oui, votre dos, votre ventre est peut-être sorti derrière le dos des Ivoiriens. Mais le peuple de Côte d'Ivoire lui-même, qu'a-t-il eu? Si ce ne sont pas des emprisonnements abusifs, les privations des libertés, les détournements de fonds publics, les violations des droits civiques et politiques des grands leaders d'opinion et politiques, des emprisonnements à outrance, injustifiés, qui n'ont même pas lieu d'être. Kofi Olomide, si vous ne pouvez pas aider le peuple de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, votre soutien à un individu, gardez ça pour vous. Concentrez-vous peut-être sur Goma. Parce que si tu es un Africain et que tu ne peux pas mener le combat au sens du peuple, de la majorité du peuple, autant rester tranquille. Pour moi, c'est ce que c'est ce que je peux dire aux gens aujourd'hui. Si vous ne menez pas le combat pour la majorité du peuple, restez tranquille, c'est tout.